Dimanche 21 décembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Florence Duperval-Guillaume, a été nommée première ministre par intérim en remplacement de Laurent Lamotte qui a été contraint de démissionner il y a 8 jours dans le cadre de l'application du rapport de la commission consultative qui a recommandé son départ. Un communiqué signé du secrétaire général du Conseil des ministres, Maître Enex Jean-Charles, informe que suite à la décision de Laurent Lamotte de démissionner pour des raisons personnelles, l'exécutif, conformément à l'article 165 de la Constitution de 1987 amendée, a choisi Mme Florence Duperval-Guillaume comme chef du gouvernement durant 30 jours au maximum, en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Une décision qui intervient alors que le président Michel Martelly a promis vendredi de rendre au public cette semaine une liste de 3 à 5 premiers ministres pressentis. Nous avons appris, de sources généralement bien informées, que le chef de l'État aurait communiqué le même jour les noms des 5 premiers ministrables aux 5 partis politiques constituant les urs de l'opposition. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères Julie Boutus, du ministre du Commerce Wilson Nalo, du ministre des Affaires sociales Charles Jean-Jacques, de l'ex-ministre de la Planification Jude RVD et du leader de la KID, Evans Paul. La libération des prisonniers politiques figure parmi les recommandations de la commission consultative. Environ 37 prisonniers d'opinion ont jusqu'ici été libérés, parmi eux Enold et Josué Florestal qui ont été relâchés vendredi après 17 mois de détention. Ils affirment avoir été victimes d'un complot fomenté par le pouvoir en place, citant nommément le ministre de l'Intérieur, Reginald Delva, avec la complicité d'un membre du directoire de la KID, Juno Bonnet. Les départements du Nord-Est, du Sud et de la Grand'Anse sont en tête de liste en ce qui concerne la consommation de l'alcool, de la marijuana, de la cocaïne et d'autres drogues artisanales par les jeunes. C'est ce qui ressort des résultats d'une enquête de la Commission nationale de lutte contre la drogue sur la prévalence de la drogue en milieu scolaire. Le couple présidentiel a reçu vendredi des milliers d'enfants, dont des handicapés, dans les jardins du Palais national en prélude à la Noël. À l'étranger, 2 policiers ont été tués samedi à New York par Ismail Brinsley, un noir âgé de 28 ans qui s'est par la suite suicidé. L'attaque a eu lieu à Brooklyn dans le contexte de manifestations après la relaxe de policiers impliqués dans la mort d'Eric Garner et de Michael Brown. Le président cubain Raúl Castro s'est dit prêt à évoquer tous les sujets avec son homologue américain Barack Obama, mais il a assuré que son pays n'a aucune intention d'abandonner son régime politique. À Miami, les manifestations se poursuivent pour condamner l'annonce du président Obama de normaliser les relations entre Cuba et les États-Unis. En sport, le Real Madrid a remporté samedi son premier mondial des clubs en dominant l'équipe argentine de San Lorenzo 2-0 à Marrakech au Maroc. Des buts de Sergio Ramos et Gareth Bale. Basketball NBA, San Antonio Spurs a subi une 4e défaite de rang samedi face à Dallas Mavericks qui a pu compter sur son nouveau joueur Rajon Rondo. Mesdames, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rocher, bienvenue dans le développement du journal en couverture. La ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Florence Duperval-Guillaume, a été désignée ce dimanche première ministre par intérim en remplacement de Laurent Lamotte qui a été contraint de démissionner il y a 8 jours en raison de l'aggravation de la crise. Il est à noter que dans son rapport, la commission consultative avait recommandé la démission du premier ministre Laurent Lamotte. Un communiqué signé du secrétaire général du Conseil des ministres, Maître Enex Jean-Charles, informe que suite à la décision de Laurent Lamotte de démissionner pour des raisons personnelles,
personnel, l'exécutif, conformément à l'article 165 de la Constitution de 1987 amendée, a choisi Mme Florence Duperval-Guillaume comme chef du gouvernement durant 30 jours au maximum, en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Vendredi dernier, le président Michel Martelly avait promis de rendre public cette semaine une liste de 3 à 5 premiers ministres pressentis. Les partis politiques devront se mettre d'accord sur le choix avant qu'ils ne procèdent à la désignation du successeur de Laurent Lamotte à la primature, avait indiqué le chef de l'État. Nous avons appris de sources généralement bien informées que le chef de l'État aurait communiqué le même jour les noms des 5 premiers ministrables aux 5 partis politiques constituant l'aile dure de l'opposition. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Julie Brutus, du ministre du Commerce, Wilson Lalo, du ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques, de l'ex-ministre de la Planification, Jude RVD, et du leader de la KID, Evans Paul. La libération des prisonniers politiques figure parmi les recommandations de la commission consultative. Environ 37 prisonniers d'opinion ont jusqu'ici été libérés, parmi eux Enol et Josué Florestal qui ont été relâchés vendredi après 17 mois de détention et ils bénéficient d'une main levée d'écrou de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Intervenant à l'émission Sans détour ce dimanche, les frères Florestal ont réaffirmé avoir été victimes d'un complot fomenté par le pouvoir en place, citant nommément le ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, un proche du président Martelly, Stanley Lucas, et un membre du directoire de la KID, Juno Bonnet. Enol Florestal, qui avait endossé la plainte pour corruption contre la femme et le fils aîné du président Martelly, ne regrette rien, soulignant qu'il n'hésiterait pas une seconde s'il avait à le refaire. Il soutient que les négociations avec le président Martelly n'aboutiront à rien et plaide en faveur de la poursuite de la mobilisation pour obtenir son départ. Pour monter dossier ça, j'aime dire là, c'est M. Réginald Delva, Stanley Lucas avec un dirigeant actuel KID, il est Gino Bonnet. Ils ont monté bagay ça, c'est parce que ils étaient venus sentir dans une situation pas catouiller encore. Mais j'aime ça dire là, M. Réginald Delva par un monde, l'aile du bagay, société a doué quoi la donne parce que c'est un monde tout côté le passé, il finit comme faux, comme monde qui pas sérieux. L'ambassade américaine il a révoqué et l'air fin révoqué, il a coupé visa pendant 10 ans pas me parti. Un élément là que peut-être le public a pas de gain que moi même pas de gain. Vous dit arrestation, bon, les gars ouais avec ça tout le monde est plus ou moins ouais, que le fait que tu as dossier plainte contre la famille présidentielle, mais tout le monde qui monte dossier c'est Réginald Delva et puis vous dit c'est l'autre membre l'autre dirigeant KID. Oui, les Gino Bonnet. OK. Gino Bonnet. OK. Et ça actuellement là il a coordination qui alors nouveau secrétariat qui est là. OK. Le problème il vient avant personnellement. Bon, moi qui fait l'état quand il a fait tout bail pour capable arrêter tout. Mais qui ça lié? Moi on connaît Batman KID même t'es très proche militant KID yo. T'es toujours à montrer nécessité pour conditions de vie changer. Je dis là, ça dit qui nous ouais, l'autre jour on va le faire là. Bon, depuis c'est pour me dire qu'il y a un avenir là. Depuis avant de sortir. Parce que plainte là, il est toujours maintenu. Et nous dit si nous avons font l'autre plainte encore, depuis c'est contre corruption, contre monde qui piller pays à n'a fait. Et c'est dit quel que soit pouvoir, même si son pouvoir nous même nous t'ai participé dans métil. Pour avenir pays c'est mobilisation pour qu'il continue parce que Haïti est obligé de sortir dans sa lia là. Une négociation quelconque avec Martelly, jodi a, il pas meilleur. Mais véritable bagaille là, c'est départ pour pouvoir en place là, départ Martelly même et pour un gouvernement transition qui organise l'élection pour pays à au moins dans l'autre souffle. Le complot aurait été fomenté lors d'une réunion au club Indigo à Ranchéry. Josué Florestal, qui se présente toujours comme un membre du parti Convention Unité Démocratique KID. Il a assuré que son séjour en prison n'a rien changé de sa volonté à combattre et à dénoncer les actes de corruption. C'est ça qu'il faut, tout dossier remonté. C'est vous citer nom ou après nom pas tellement paraître. Parce que Gino, son frère, pour moi. Les Gino, comment là, les Indigo, ils ont fait toute montagne ça sur Enol.
Gino La réunion indique le fait? Oui. Ok. Gino dit Josué, ou pas arrêter non? Et c'est une bagage qui fait M. mal en pile pour que l'oué arrête parce que il témoigne ça avec l'autre monde. Toujours même quitte avec? Oh, oui, toujours même quitte. Pas grand côté je me suis un papier pour que me dit pas même quitte et me pas même quitte. Non mais ou d'accord à fois là. Oui. Jean loué question. Et Jean non loué question. Et non toujours oué parce que et non toujours dit Josué ou pas ça, pas arrêter dans ça. Garder niveau et monsieur parce que nous avec Evans bon moment et pas Kounia avec Evans l'en vinn gen Lona pour c'est docteur Ronald qui vient goumer pour que me capable gon lettre dans Lona m'était toujours à goumer parce que me dit non ça c'est dans structure là moi même faut moi goumer pour que me changer et me tourner là moi dit tout ces messieurs ça parce que faut nous changer qui faut militant qui Dieu ou un changement. Depuis nous libérer là, nous recevons un coup de fil de non, pas que jamais recevoir par exemple. Sauf l'homme était en prison, il était cherché faire contact avec madame moi. Est-ce qu'on vit après prison pour Josué Florestal? Bon, oui, on vit. Bataille la fait commencer. Son bataille qui fait commencer. Mais bataille pour changer la vie peuple haïtien. Son bataille pour tout le monde. Pas question Pétion, pas question Dessalines. C'est nous tous net qui pour mettre ensemble. Ok, nous dit Abraham c'est assez. Ok. C'est ce jour passé dans la prison, il n'a pas retiré rien. Non, il n'a pas retiré rien. Conviction toujours. Conviction, jam. Et gonti parole qui dit nous compte côté nous sorti, nous compte côté nous aller, tout autant pas arriver, bataille la fait commencer. Autre point de l'actualité, la Commission nationale de lutte contre la drogue a présenté jeudi les résultats d'une enquête sur la prévalence de la drogue en milieu scolaire. Il s'agit d'une enquête menée chaque 4 ans sur recommandation du Centre d'information et de consultation en alcoolologie et toxicomanie, informe l'ex-major David Basile, coordonnateur de la CONALD. Les résultats de cette enquête ont révélé que les départements du Nord-Est, du Sud-Est et de la Grand'Anse sont les plus concernés et que les jeunes consomment en majorité de l'alcool, de la marijuana, de la cocaïne et d'autres drogues artisanales. C'est une enquête que nous menons chaque 4 ans au niveau national et son recommandation tout est régionale que liée de la CICAD. CICAD, c'est Commission interaméricaine qui travaille dans le domaine de lutte contre la drogue. Et enquête résultat là est un peu inquiétant, particulièrement sous département Nord-Est, département Grand'Anse et département Sud-Est. Et nous remarquons que département qui sous zone frontalière et antigen, une commune tout qui sous zone frontalière antigen est plus affecté vu relation qui développées avec pays voisins. Qui drogue plus consommée? Nous disons déjà drogue qui peut consommer c'est cocaïne, marijuana et puis avec quelques drogues artisanales telles que Juicy Lucy, telles que Wana et qui c'est des mélanges que vous faites entre alcool avec marijuana et qui se mélange crack avec qui se mélange de cocaïne avec marijuana, cocaïne qui boit différents mélanges. Donc ça c'est drogue artisanale, mais nous étions sous 3 drogues et qui plus consommées dans le pays, c'est cocaïne, c'est marijuana et puis alcool. Échelle nationale, sous 10 départements et 140 communes, bien que nous faisons par échantillonnage. Donc c'est à peu près 28 écoles, excusez-moi, 43 écoles pour 28 communes. Nous avons regardé par exemple au niveau de l'Ouest, Gambès, eh bien c'est que depuis 3 ans que nous avons fait dans le domaine, eh bien le plus souvent jeune dans l'information, eh bien, plus il est capable lui-même de rester en dehors de drogue là. Enquête ça après l'entrée dans l'ensemble enquête qui mené dans tout le pays dans la zone pour connaître qu'il y a une situation de drogue là au niveau de la jeunesse. Et c'est ça que fait, c'est dans l'école nous commençons avec lui, nous menons dans l'école et nous allons faire d'autres enquêtes et au niveau des populations en général.
La réalisation de cette enquête a été rendue possible grâce au soutien de l'Organisation des États américains. Elle doit aboutir à l'élaboration d'une stratégie de lutte contre la drogue basée sur des informations fiables de manière à assurer son efficacité. Les précisions de Nino Karamaroun de l'OEA et de Tristan Landry du Canada qui ont participé à la présentation du rapport d'enquête sur la prévalence de la drogue en milieu scolaire en Haïti. Cette enquête était non seulement vaste, mais elle était fondamentale. Elle porte sur un secteur aussi vulnérable que vital de la société haïtienne, les étudiants. D'ailleurs, cette enquête s'inscrit dans la droite lignée de la stratégie hémisphérique 2010 sur les drogues de la Commission interaméricaine de contrôle des abus liés à la drogue. J'ai foi que la CONAD saura construire sur le succès de cette enquête pour passer à cette prochaine étape et initier cet important dialogue. Ainsi qu'un dialogue, la mise en place d'un dialogue avec les différents secteurs, qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, pour échanger sur cette question, pour pouvoir élaborer des politiques qui sont basées réellement sur une réalité haïtienne et non sur une réalité fictive ou une réalité générique. Le Canada apporte son soutien au travail réalisé dans ce domaine par l'OEA, par l'intermédiaire de sa commission intra-américaine de lutte contre l'abus des drogues. Ces résultats ont été obtenus grâce à la méthodologie élaborée par la CICAD pour le système intra-américain de collecte uniforme des données sur l'usage des drogues. Cette méthodologie est utilisée depuis plusieurs années en Amérique du Sud, en Amérique centrale et bien entendu dans les Caraïbes. Il s'agit d'une méthode standard pour la collecte des données qui permet de comparer les résultats et sur un plan chronologique et entre les pays, de manière à dégager des tendances et des changements concernant la situation régionale, ce qui est extrêmement important. Le Canada souscrit au mandat énoncé dans la stratégie antidrogue pour l'hémisphère de 2010 de la CICAD et dans son plan d'action 2011-2015 pour la lutte antidrogue qui vise à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et des stratégies fondées sur des faits. Tout à fait autre chose. Le couple présidentiel a reçu vendredi des milliers d'enfants dans les jardins du palais présidentiel en prélude à la Noël. Ces jeunes ont reçu des cadeaux de la part du président Martelly et de son épouse et ont partagé le repas avec eux. Le président Michel Martelly s'est félicité d'avoir reçu pour un moment de détente ces enfants dont de nombreux handicapés à l'occasion de la Noël. Pour sa part, la première dame a tenu à préciser que depuis 25 ans, elle reçoit chaque année des enfants dans le but de restituer à la société une partie de ce qu'elle lui a donné tout au long de l'année. C'est important pour les gens un moment de détente, un moment où ils sont en sécurité, un moment où ils voient un peu de bague, tout le temps, cadeaux, tonton Noël, ils mangent avec nous, ils voient un artiste qui a défilé. On est fête Noël, son fête de partage, c'est une fête de la tradition, fête Timoun que lié tout. Il était important pour nous pour que nous te réunis des Timoun là pour que nous amuser pour te venir ouais Papa Noël pour te recevoir cadeau tout et de nous-mêmes président avec moi-même. Informe dit nous que à travers œuvre sociale que toujours qu'on fait, c'est pas un bagage que m'a fait pendant première dame, c'est un bagage que me commencé faire 25 décembre année ça a fait exactement 21 ans que m'a fait social. Le 25 décembre, on pas jamais chita la caille parce que pour moi-même c'était un jour pour me remettre et remettre mon pays qui ça moi-même nous bénéficier pendant l'année. So, chaque année, depuis 21 ans, le 25 décembre, moi j'ai dit Sophia Martelly parce que pour la première dame dans ça et avec Timounio toujours un côté dans le pays on a joué. La question de la protection des enfants ne doit pas être qu'une question d'État, mais tous les secteurs de la vie nationale ont un rôle à jouer pour offrir un meilleur cadre de vie aux enfants, a indiqué la directrice de l'Institut du bien-être social, Ariel Gentil-Vildouin, qui participait à la cérémonie. Les enfants qui ont été reçus au Palais national ont salué l'initiative du couple présidentiel. Son rendez-vous annuel parce que chaque année, Première Dame a une pensée spéciale pour Timounio. Et je suis capable de dire que c'est pour tout citoyen qui arrivé, pensée spéciale là, surtout pour Timoun vulnérable. Ou après que ici, nous avons 3000 Timoun qui vivent un rêve aujourd'hui parce que tout Timoun est fêté. Protection Timoun, ce n'est pas question de Première Dame, ce n'est pas question de gouvernement, c'est question de société. Et je pense qu'il faut nous, tous citoyens impliqués dans la protection Timoun. Je remercie Première Dame là, qu'elle a nous opportunité ça pour nous réunir avec eux, pour nous faire content, pour nous faire joie dans le cœur Timoun aujourd'hui, pour recevoir cadeau. Merci pour ça, président.
passons belle. Je suis content parce que je dis, moi depuis là, je joue un cadeau. Moi chanter, moi manger, après moi je fais. Je dis, on joue pour tout le monde, et pour tout le monde tout. Parce que je dis, moi, mais ouais, ça va aller, on va aller, moi je joue à président, avec les enfants autour, avec première dame tout. Je dis merci pour eux, parce que c'est eux qui font la journée. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici un rappel des titres. La ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Florence Duperval-Guillaume, a été nommée première ministre par intérim en remplacement de Laurent Lamotte, qui a été contraint de démissionner il y a 8 jours dans le cadre de l'application du rapport de la commission consultative qui a recommandé son départ. Un communiqué signé du secrétaire général du Conseil des ministres, Maître Alex Jean-Charles, informe que suite à la démission de Laurent Lamotte pour des raisons personnelles, l'exécutif, conformément à l'article 165 de la Constitution de 1987 amendée, a choisi Mme Florence Duperval-Guillaume comme chef du gouvernement durant 30 jours au maximum, en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Une décision qui intervient alors que le président Michel Martelly a promis vendredi de rendre public cette semaine une liste de 3 à 5 premiers ministres pressentis. Nous avons appris de sources généralement bien informées que le chef de l'État aurait communiqué le même jour les noms des 5 premiers ministrables aux 5 partis politiques constituant l'aile dure de l'opposition. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Julie Boutus, du ministre du Commerce, Wilson Lalo, du ministre des Affaires sociales, Charles Jean-Jacques, de l'ex-ministre de la Planification, Jude RVD, et du leader de la KID, Evans Paul. La libération des prisonniers politiques figure parmi les recommandations de la commission consultative. Environ 37 prisonniers d'opinion ont jusqu'ici été libérés, parmi eux Enold et Josué Florestal qui ont été relâchés vendredi après 17 mois de détention. Ils affirment avoir été victimes d'un complot fomenté par le pouvoir en place, citant nommément le ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, avec la complicité de membres du directoire de la KID, Juno Bonnet. Les départements du Nord-Est, du Sud-Est et de la Grand'Anse sont en tête de liste en ce qui concerne la consommation de l'alcool, de la marijuana, de la cocaïne et d'autres drogues artisanales par les jeunes. C'est ce qui ressort des résultats d'une enquête de la Commission nationale de lutte contre la drogue sur la prévalence de la drogue en milieu scolaire. Le couple présidentiel a reçu vendredi des milliers d'enfants, dont des handicapés, dans les jardins du Palais national en prélude à la Noël. Et puis, dans l'actualité internationale, 2 policiers ont été tués samedi à New York par Ismail Brisley, un noir âgé de 28 ans qui s'est par la suite suicidé. L'attaque a eu lieu à Brooklyn dans le contexte de manifestations après la relaxe de policiers impliqués dans la mort d'Eric Garner et de Michael Brown. Le président cubain, Raúl Castro, s'est dit prêt à évoquer tous les sujets avec son homologue américain Barack Obama, mais il a assuré que son pays n'a aucune intention d'abandonner son régime politique. À Miami, les manifestations se poursuivent pour condamner l'annonce du président Barack Obama de normaliser les relations entre Cuba et les États-Unis. Dans l'actualité sportive, le Real Madrid a remporté samedi son premier mondial des clubs en dominant l'équipe d'Argentine de San Lorenzo 2-0 à Marrakech au Maroc. Des buts de Sergio Ramos et Gareth Bale. Basketball NBA, San Antonio Spurs a subi une 4e défaite de rang samedi face à Dallas Mavericks qui a pu compter sur son nouveau joueur Rajon Rondo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluviel.